Bonjour à tous. Aujourd'hui, préparation pour le ciel. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4 au verset 8. Je me porte bien depuis que les journées chaudes sont revenues. Je suis surprise qu'à mon âge, à 75 ans, je jouisse d'une aussi bonne santé. Je peux monter et descendre les escaliers aussi vite qu'aucun des autres membres de ma famille. En général, je suis de bonne humeur. Je ne veux pas jeter de l'ombre sur ma famille. Je désire que chaque mot qui tombe de mes lèvres soit parfumé d'un amour semblable à celui du Christ. Nous avons été chargés d'aller de l'avant en tant que missionnaires de Dieu. Dans la Bible, nous apprenons quelle tâche Dieu nous a confiée. Et là aussi, nous apprenons comment l'accomplir. Personne ne peut connaître la volonté de Dieu aussi certainement que celui qui demeure en Christ. Certains avancent constamment des questions et des conjectures au lieu de faire des progrès. Ils reculent. Ils ne sont pas unis au Christ. Nous ne sommes pas destinés à avancer en trébuchant dans l'incertitude. Le Christ a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8 au verset 34. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. En avançant, nous nous habituons à suivre. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le Sauveur est profondément attristé par la perte d'une seule des âmes pour laquelle il fait un aussi grand sacrifice. Il voudrait que tous aient accès au royaume des cieux. Il tient à ce que tous contemplent le roi dans sa beauté. Ne nous attardons pas sur les défauts d'autrui, regardons toujours à Jésus. Il y a des pécheurs à sauver par la parole et par l'action. Nous pouvons agir selon les desseins du Christ pour eux, car nous sommes ses agents de guérison. Je fais des efforts zélés pour gagner la couronne de vie. Jusqu'au dernier grand jour, le juge donnera à tous ceux qui ont aimé son avènement. Que nos lèvres ne soient pas ternies par l'incrédulité. Proclamant la vérité, refusons d'être trompés par les esprits séducteurs qui surgiront. Sœur Hall, ne sera-ce pas une bénédiction que d'être vainqueur, de s'asseoir avec la famille royale dans le royaume des cieux, d'avoir une place dans les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui aiment son avènement? Prenez courage, ma sœur, que rien ne vous abatte. Conservez votre bonne humeur. Tenez-vous sous les rayons éclatants du soleil de justice. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.